Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite série de vidéos. Alors je vais refaire quelques vidéos sur Stable Diffusion et plus précisément sur ControlNet. ControlNet étant une extension pour Stable Diffusion qui va vous permettre de vraiment contrôler la génération d'images. Vous allez précisément pouvoir positionner les éléments, les personnages, gérer la posture des personnages, les couleurs, etc. C'est vraiment une extension extra qui va vous permettre de travailler beaucoup plus précisément avec Stable Diffusion et ça rend le tout ultra puissant. Alors ces quelques vidéos sont issues de ma formation complète sur Stable Diffusion. Le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez vous former à l'intelligence artificielle et devenir prompt engineer. J'ai fait une formation qui dure plus de 22 heures, vous avez plus de 22 heures de vidéo, donc le lien est en description pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Pour les autres, j'ai déjà fait quelques tutos sur Stable Diffusion sur la chaîne. Vous devez avoir suivi ces tutos avant de vous lancer sur ControlNet, parce que notamment, vous allez apprendre à installer et à configurer Stable Diffusion. Vous avez mon site stable-diffusion-france.fr, donc qui est le site dédié à Stable Diffusion avec tout un tas d'outils gratuits, accessibles en ligne, sans inscription. Et donc, dans le menu, vous avez accès à tous ces différents outils. Et en plus de ça, j'ai fait la rubrique aide et tuto. Et sur cette rubrique, vous avez accès à une dizaine de vidéos pour prendre en main Stable Diffusion. Voilà, ça c'est un bon point de départ pour découvrir Stable Diffusion si vous n'avez pas vu les tutos de la chaîne. Et ensuite, évidemment, vous allez pouvoir suivre cette série que je vous propose maintenant de 5 vidéos ou peut-être plus sur ControlNet pour aller beaucoup plus loin. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous diffuser maintenant tout de suite la première vidéo qui sera l'installation de ControlNet. Et puis je le répète, hein, pour ceux qui veulent devenir prompt engineer, j'ai la formation ultra complète avec le lien en description si vous voulez vous former au métier de l'intelligence artificielle. Dans cette section, nous allons voir comment utiliser ControlNet avec Stable Diffusion dans Automatic 11.11. Alors ControlNet, c'est un outil, une extension en fait, ultra puissante qui va vous permettre de faire des choses géniales. Ça va vraiment vous permettre, comme le nom l'indique, de contrôler les images que vous allez générer. Alors vous avez l'adresse du projet ici, je vous donnerai le lien. Donc tout se trouve sur GitHub. Et vous avez les informations sur comment installer, comment utiliser. Et ensuite vous avez des exemples ici. Alors comment est-ce que ça va vous permettre de contrôler vos générations d'images? En fait il y a plusieurs procédés. On va distinguer le image to image du text to image. Et là dans un premier temps je vais vous montrer ce qu'on a dans le image to image. Vous allez avoir la possibilité de dessiner quelque chose très grossièrement à main levée. Et le résultat sera comme ça. Vous faites un petit croquis à main levée et ça va se baser sur votre croquis pour générer une belle image. Évidemment, vous aurez toujours la possibilité de décrire votre image très précisément, sauf que ça va respecter ce que vous aurez dessiné ici comme croquis. Vous pouvez également utiliser une image qui aura été générée, ou alors une image trouvée sur le net, un crayonné par exemple, et utiliser ce crayonné pour générer une image en couleur sous forme de photo. Donc voilà déjà ce qu'il est possible de faire en image to image. Vous pouvez vraiment positionner très précisément vos éléments à l'écran et ControlNet fera en sorte que le modèle que vous allez utiliser génère une image en suivant les proportions, les traits, les positions. Et ensuite vous avez tout ce qui concerne le text to image et vous allez pouvoir également vous aurez toujours à utiliser un modèle d'image, vous aurez toujours une image en entrée. Donc là à gauche, ça sera l'image d'entrée. Vous aurez toujours une étape intermédiaire qui sera ce que comprendra ControlNet, et vous aurez le résultat final. Donc là en image d'entrée, on voit qu'on a une fille animée, et ControlNet, selon le modèle de ControlNet que vous allez utiliser, générera des choses différentes, et là en l'occurrence il va créer le détour de l'image. Ça va détourer toutes les formes de votre image ici, et ça va utiliser ensuite ce détour pour générer l'image suivante
basé donc sur cette étape intermédiaire. Vous avez d'autres types de traitements. Vous avez par exemple le traitement par rapport à la position d'un personnage. Ici on a une image trouvée sur Shutterstock d'une personne qui se tient donc dans une certaine position. ControlNet va analyser cette personne et ça va reproduire une sorte de squelette de comment cette personne est positionnée. Donc là tous les traits que vous voyez ça représente les membres du corps. Et ensuite, ça va utiliser ce modèle-là pour générer cette image. Et le but étant de faire en sorte que l'image que vous allez générer, que le personnage que vous allez générer, soit exactement dans la même position que l'image initiale. Évidemment, vous aurez la possibilité ici de déplacer manuellement chaque partie du corps pour travailler avec encore plus de précision. Vous avez également la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle une depth map, donc une map de profondeur, ce qui va vous permettre de transformer transformer une image en une sorte de représentation 3D avec donc la profondeur dans l'image. En gros, ça va distinguer ce qui est au premier plan de ce qui est en arrière-plan. Et en se basant sur cette étape intermédiaire, vous allez pouvoir générer une image ici avec une scène qui correspondra à la scène initiale. Ça va se baser donc sur la carte de profondeur pour générer une image identique. Toujours dans le même style, vous allez avoir les bump maps, les normal maps. Ça va récupérer une image et transformer ça un petit peu comme on a sur les modèles 3D en fait, avec tout le relief. Ça va analyser le relief de votre image pour générer une autre image qui respectera le même relief que votre image initiale. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Nous, on va étudier que 2 ou 3 possibilités qui seront donc selon moi les plus utiles, mais ensuite tout le reste, ça sera pareil. Les manipulations seront les mêmes. Alors comment ça fonctionne? Vous avez plusieurs modèles ici, et chaque modèle, on a le Cani, le Sketch, donc le Sketch c'est pour le croquis, le Open Pose, c'est pour récupérer la position donc du personnage. Tout ce qui est Cani ou Sketch, ça va être tous ces crayonnés là. Vous avez la couleur. Donc en fait, vous avez plusieurs méthodes d'analyse d'image qui vont vous permettre d'aboutir au résultat suivant. Donc là, vous avez d'autres exemples. Une carte de profondeur, le résultat. Les open pose, le résultat. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'exemples. Et tout ceci est rendu possible avec ControlNet. Alors pour pouvoir fonctionner, on a besoin de OpenCV. OpenCV étant une librairie qui est capable d'analyser une image pour, par exemple, pour en déduire la position d'un personnage à l'écran. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer OpenCV. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans votre dossier d'installation de Stable Diffusion. À l'intérieur de ce dossier, vous allez ouvrir une fenêtre de commande. Alors moi j'utilise Git Bash, mais vous pouvez utiliser le terminal Windows ou le terminal Mac ou n'importe quelle fenêtre de commande. L'idée c'est qu'on veut juste taper une commande à l'intérieur du dossier d'installation de Stable Diffusion. Et on va faire pip espace install opencv-python. Et là vous allez faire entrer pour valider. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais ça va vous permettre d'installer donc la dépendance OpenCV Python dans votre projet, ce qui fait que l'extension ControlNet aura accès à cette dépendance et pourra bien fonctionner. Ensuite, une fois que vous avez installé ça, évidemment il va falloir télécharger les différents modèles ici, ou en tout cas ceux qui vous intéressent. Et tout ceci se trouve sur Hugging Face, à cette URL là, que je vous partagerai également. Et là vous allez pouvoir récupérer les différents modèles. Alors il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Chaque modèle pèse presque 6 Go, ce qui est énorme. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est dans un premier temps qu'on en teste quelques-uns, et ensuite si ça vous intéresse, vous pourrez aller un petit peu plus loin et télécharger l'ensemble des modèles. Alors moi ce que je veux utiliser dans le cadre de ce cours, c'est Cani, qui va nous permettre d'avoir le détour d'une image. Je vais utiliser OpenPose, qui va nous permettre de contrôler la position du personnage.
Et je vais également utiliser Scribble ici, qui va me permettre... je sais plus ce que ça veut dire Scribble en anglais, ça veut dire quelque chose comme crayonner, un truc comme ça. Mais c'est ce qui va nous permettre, en tout cas c'est ce que je vais utiliser pour les dessins à main levée. En fait, vous pouvez soit utiliser des images existantes et utiliser OpenPose pour déduire la position du personnage sur l'image, ou déduire les contours de l'image, ou vous pouvez faire un dessin à main levée, et pour cela Scribble est le modèle le plus adapté, ce qui va vous permettre donc de dessiner à main levée quelque chose, et ensuite CTRL-NET va essayer de respecter ce que vous aurez dessiné. Donc voilà pour les 3 modèles que je vais utiliser. Vous pouvez tout télécharger si vous avez de l'espace sur votre disque. Pour télécharger un modèle, il suffit d'ouvrir le lien et ensuite cliquer sur le bouton Download, ce qui va vous permettre de télécharger ce modèle, et ça risque de prendre un peu de temps. Si vous en téléchargez 3, ça va faire 16 ou 17 gigas au total. Alors, une fois que vous avez téléchargé tout ça, on va devoir lancer Stable Diffusion. Donc vous savez comment faire, hein, vous lancez le web-ui-user.bat. Donc vous lancez Stable Diffusion. Alors effectivement, il faut lancer Stable Diffusion après avoir installé OpenCV. Et vous avez votre interface ici. Et dans cette interface, vous allez avoir la possibilité d'aller dans les extensions. Et parmi ces extensions, donc moi j'ai installé le OpenPose Editor ici. Et j'ai installé CTRL-NET, qui est ici sd-webui-CTRL-NET. Alors sachant que dès qu'il y a une mise à jour, ça apparaît dans la section Update et vous pouvez mettre à jour ici. Ou alors vous pouvez cliquer sur Check for Update. Donc là ça va vérifier chaque extension que vous avez installée. Et on voit que OpenPose est en retard et CTRL-NET est en retard. Donc en l'occurrence, moi, j'ai des mises à jour à faire, et je peux les faire en cliquant sur Apply and Restart. Alors évidemment, vous n'aurez pas ces extensions installées, hein, puisque vous n'avez pas encore déclenché l'installation. Sachez juste que les updates, c'est par là. Alors pour installer une extension, vous pouvez aller sur Available et cliquer sur Load pour charger les extensions en ligne et rechercher ce qui vous intéresse. Donc là-dedans, vous allez pouvoir retrouver CTRL-NET. Alors je vais faire CTRL-F. Voilà. Vous avez CTRL-NET. Alors c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Donc là, en l'occurrence, c'est l'effet démo. Je la retrouve plus l'extension. D'habitude, elle était... je crois que je l'avais trouvée ici, mais c'est pas bien grave. Donc vous pouvez soit passer par le menu Available et trouver votre extension, et puis l'installer. Et si vous ne la trouvez pas, comme moi là, je l'ai pas trouvée, vous pouvez tout simplement cliquer sur Install from URL, ce qui va vous permettre d'installer l'extension depuis une URL. Vous allez sur le repo GitHub, vous copiez l'URL de l'extension ici, et vous faites CTRL-V puis installer pour justement installer l'extension manuellement en spécifiant vous-même l'URL de l'extension. Et tant qu'on y est, vous pouvez installer également le OpenPose Editor de la même façon, CTRL-C, je partagerai le lien avec vous. Donc CTRL-C et CTRL-V, et puis vous cliquez sur Install, et ensuite vos extensions seront installées ici. Et ça ne fonctionnera pas dès le départ. Vous devrez cliquer sur Apply and Restart UI pour redémarrer l'interface utilisateur et avoir tout qui est correctement appliqué. Alors vous verrez qu'on a un nouveau menu OpenPose Editor qui apparaît ici notamment, et dans les settings, si vous cherchez un petit peu, vous verrez CTRL-NET. Si jamais vous n'avez pas ces éléments qui apparaissent après avoir installé les extensions, vérifiez déjà que vous les avez bien installées, vérifiez qu'elles sont actives ici, que le repo correspond bien au lien que vous voyez sur mon écran. Et une fois que vous avez tout vérifié, si ça ne marche toujours pas, tout simplement vous quittez Stable Diffusion et vous relancez entièrement Stable Diffusion depuis le départ, et ensuite ça devrait apparaître ici, vous aurez CTRL-NET et OpenPose. Pendant qu'on y est, on va aller dans les settings ici, et dans CTRL-NET, et là dans CTRL-NET, vous allez activer le multi-CTRL-NET et mettre 2 au lieu de 1. On peut aller jusqu'à 10, mais nous on va rester sur 2. Alors à quoi ça sert de faire ça ? En fait, CTRL-NET c'est vraiment puissant parce que vous allez pouvoir superposer des éléments. On a vu qu'on pouvait se baser sur le contour d'une image,
En fait, rien ne nous empêche de nous baser à la fois sur le contour et sur la profondeur. On peut également utiliser une image pour reproduire un environnement, et utiliser une autre image totalement différente pour représenter la position d'un personnage. Ce qui va vous permettre de positionner un personnage comme vous voulez, dans un environnement que vous voulez. Donc ça c'est le multi-control-net, on verra ça dans une vidéo dédiée parce que c'est un peu plus complexe, mais voilà, on va juste paramétrer ça comme ça, histoire de pouvoir utiliser control-net, le multi-control-net. Donc là, quand on a fait ça, c'est pas fini. Vous devez aller dans les extensions. À l'intérieur des extensions, vous allez retrouver le SD-Web UI ControlNet, qui est l'extension que vous avez installée. Et à l'intérieur de ControlNet, vous allez retrouver des modèles, un petit peu comme les modèles de Stable Diffusion. Et ici, vous allez placer les modèles que vous aurez téléchargés. Donc moi j'ai téléchargé Kani, OpenPose et Scribble, et je les ai collés ici. Et donc vous devez faire la même chose. Les modèles que vous aurez téléchargés sur Hugging Face, vous devrez les mettre dans le dossier modèle de ControlNet pour que ça puisse être pris en compte. Et encore une fois, cette étape nécessite un redémarrage. Vous pouvez cliquer sur Reload UI en bas, ou redémarrer les extensions, ou faire un redémarrage total de Stable Diffusion en quittant la petite fenêtre et en relançant le tout. Alors je sais que c'est un petit peu brutal, mais je préfère vous dire ça, histoire d'être sûr que tout soit correctement installé chez vous. Si jamais il y a des choses qui ne marchent pas bien, pensez bien à tout redémarrer pour être sûr que ce soit pris en compte intégralement. Et pour voir si ControlNet est installé, donc vous pouvez voir dans les settings si ça apparaît, et vous pouvez voir également ici si ControlNet apparaît, de façon à être sûr que vous soyez en mesure de pouvoir l'utiliser dans Stable Diffusion. Donc voilà pour l'installation de ces deux extensions qui vont nous occuper un petit moment. C'était assez fastidieux comparé à d'autres extensions, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça va vraiment vous permettre de contrôler comment vos images sont générées. C'est une question qui m'est souvent posée. Comment faire pour positionner très précisément un personnage dans l'image? Eh bien la réponse c'est ça, la réponse c'est ControlNet fusionné avec OpenPose, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir, vous voyez, on peut vraiment définir comment est-ce qu'on souhaite que le personnage se tienne dans notre image, et on va vraiment pouvoir positionner très très précisément nos personnages dans nos images et contrôler ce qui se passe et bien décider de comment doit se passer la scène. Donc voilà pour cette vidéo installation. Si vous êtes arrivé ici et que vous avez tout installé, c'est parfait, vous êtes prêt maintenant à utiliser ControlNet.